Je vais vous mettre quelques extraits et par la suite, je vais vous donner mon avis. On va réagir ensemble. En tout cas, je ne vous retiens pas plus. Rentrons dans le vif du sujet. Quand tu es un homme de Dieu, là, tu n'as pas besoin d'acheter preuve. Parce que lui qui va te blanchir, lui qui va te sauver, là, c'est le Dieu d'Abraham. Mais quand tu vas chercher des preuves pour laver ton image, je comprends que ce monsieur en question, c'est sa personne qui l'inquiète. Qui il est qui l'inquiète? Qu'est-ce qu'on va dire de lui qui l'inquiète? Et ce genre de personne en question, et virgule, c'est des faux prophètes. Excusez-moi de le dire, je le dois de le dire. Parce que mon Dieu m'a dit que dans les derniers temps, il y aura des gens qui vont parler à mon nom. Voilà. Et il y a des signes qui ne trompent pas. Voilà. Il y a des signes qui ne trompent pas. Il nous donne le discernement. Avec le discernement que Dieu m'a donné là, je dis que Wilfried Zawi qui est là, c'est pas Dieu qui prie. Parce que j'ai vu en quelqu'un un homme de Dieu qui a limité la main de Dieu. Chose comme souvent nous-mêmes les malades, on ne sait pas. Est-ce qu'un homme de Dieu avait besoin d'aller enregistrer? Dites-moi, il y avait quelle urgence là pour qu'il puisse aller enregistrer sa femme? Et puis c'est un enregistrement qu'il a fait il y a 2 ans ou même 3 ans en arrière. Qu'il a gardé au chaud. Et qu'il sort aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il s'est préparé. Vous voyez? Quand une personne se comporte ici, surtout un homme de Dieu, quand tu te comportes ici, c'est que ton Dieu que tu pries, ce n'est pas un Dieu vivant. Le Dieu d'Abraham qu'on prie, il est vivant. Le Dieu qui est sur terre que les autres prient, c'est un Dieu qui est muet. Oh, Dieu de les églises. Oui, il faut savoir, tu es un grand frère. Ah oui, je vais te parler en tant que tel. Tu es un grand frère. Tu as décidé de suivre Dieu. C'est une belle chose, c'est une bonne chose. Parce que ce n'est pas tout le monde qui sont appelés à ce Dieu. Je me rappelle 2 fois de suite, dans ma marche chrétienne, quand j'étais à Abidjan, il y a maman Marie-Hélène de l'église catholique, Saint-Ambroise, ma vie, qui voulait que je sois dans sa congrégation pour que je puisse prier avec elle. Je l'ai regardée, je lui ai dit, maman, Allah là, c'est chaud sur moi. Moi, j'ai faim. Moi, je suis une pauvre orpheline. Il n'y a pas allé boire bien. Il a fait une fois couper décalé. Puis le matin, il est venu m'asseoir ici pour faire prier à toi. Moi, pas ça. Moi, je ne pas toi. Il est à Dieu. Mais si il fait ça, c'est qu'il ment, mon Dieu. Si Dieu veut qu'un jour je sois dans ce milieu-là, lui-même, il connaît ma situation. Il a changé ma situation. Donc, pour le moment, laisse-moi comme ça. Moi, il y a gagné temps. Il y a d'autres temps encore. Elle est évangélique. Elle m'a vu une fois pendant la crise de l'église à la maison. Quand elle m'a vu couper décalé, elle a me juger. Mais un son, c'est mieux qu'on a commencé à prier. Quand on a fini de prier là, elle dit, ma fille, elle dit, hey, toi là, Dieu a dit dans ta vie. Elle dit, maman, me laisse ça. Moi, mais ça depuis pour longtemps. Mais je ne suis pas prête. Et je ne suis pas encore prête. Mais malgré ça, Dieu est avec moi. Il est derrière moi. Parce qu'il a fait un travail de fond sur moi. Voilà. Il faut être vrai envers Dieu. Dans ma pauvreté, dans ma faim, je peux dire, ah, je vais me coller à une église et puis tabac. Mais je ne suis pas dedans. Mais toi, tu as posé parce que je commençais à marcher avec Christ. Nous, on a commencé les cellules très tôt à l'école. Très tôt à l'école, on a commencé les cellules de prière. Moi, j'étais catholique. Moi, je suis catholique. On est des amis évangéliques. Et puis, on se retrouve tous et puis prier ensemble. Donc, je connais la marche de Dieu. Quand tu décides de prier Dieu, il faut aller comme ça avec Dieu. Tu vas pas venir t'asseoir et nous donner la plus mineure des excuses pour dire que non, tu es un être humain, donc tu peux pécher. Oui, Dieu dit qu'on n'est pas parfait. Mais étant un loin de Dieu qui a l'Esprit Saint en lui, là, il y a des péchés que tu ne dois pas commettre. Ça aussi, on sait ça aussi. Donc arrête de nous embobiner pour dire que tu es... Non. Moi là, il y a des péchés que tu dois commettre, mais toi tu n'as pas. Il y a des péchés que tu ne dois pas commettre en fait. Parce qu'il y a des péchés quand tu vas commettre là, tu salis le nom de Dieu. Moi là, si je commets des péchés là, personne ne va prêter attention à moi. Parce que je n'ai pas l'image de Dieu en moi. Parce que je n'ai pas pris aider de Dieu pour dire, ah voici, il va dire, oh laissez ça là. Mais toi, tu as ouvert ta bouche devant tout le monde, devant les hommes et la terre et les cieux et devant Dieu, devant les anges. Pour dire que tu as prêté serment. Quand on prête serment, on fait attention à ce qu'on fait. On fait attention à tout ce qu'on fait. Et quand l'esprit en nous, il y a des péchés qu'on ne commet pas. Il y a des péchés qu'on ne commet pas. Oh, Dieu, où tu es assis là, tu es en train de commettre d'autres péchés. Parce que Dieu a envoyé ses enfants sur là. Il nous a mis sur la terre là. Il y en a qui ne le connaissent pas. Il y en a qui comprennent la parole de Dieu. Et il a mandaté des gens pour qu'ils puissent parler de sa parole. Pour lui ramener ses brebis égarées. Pour lui ramener ses brebis en question dans la bergerie. Et toi, tu figures parmi ces personnes en question qui empêchent, qui ont un blocage. Tu empêches les brebis égarées de Dieu de rentrer dans la bergerie. Voilà en règle ton rôle. Et je vais te décoder pour te dire comment tu empêches. C'est ta mission sur terre là. Toi, Zawi, tu empêches les brebis égarées de Dieu d'entrer dans la bergerie. Je vais te dire comment ça se passe. Parce que quand tu as assis, tu dis que tu parles au nom de Dieu. Pourtant, tu sais qu'en vrai, tu ne parles pas au nom de Dieu. Et ces brebis en question, au lieu de croire au vrai Dieu, ils croient en toi. Ceux qui partent de ta maison, quand ils ont le discernement, quand ils voient que c'est pas trop ça là, eux, ils quittent ta maison, ils quittent ton église. Ils disent non, là, l'esprit de Dieu n'est pas là-bas. Mais ceux qui ne connaissent rien, qui sont novices dans la parole, à qui tu as donné des paroles mielleuses et qui sont restés là,
toutes ces personnes, si sont 100, 200, 600, 1000 personnes, tu les empêches d'entrer dans leur destinée. Tu as un blocage parce qu'en réalité, tu ne veux pas de Dieu. Et ils sont perdus. Et ils croient en toi. Ils pensent que c'est toi qui es Dieu. Et ils croient en tout ce que tu dis. Et ils sont là comme ça pour toi. Donc tu as un blocage. Et ça, c'est encore plus grave. Ah, c'est un d'abord. De deux, j'aurais appris que, là c'est de la bouche, c'est toi qui viens de dire sur Internet que tu allais épouser la fille d'un monsieur au Gabon. Ah oui, oui. Je n'ai pas trop parlé. Mais la partie là, je vais parler pour que les gens puissent comprendre encore. Où je doute encore de toi. Tu sais, Shaitan et l'Esprit Saint ne peuvent pas cohabiter ensemble. Est-ce que vous comprenez? Shaitan et l'Esprit Saint ne peuvent pas cohabiter ensemble. Shaitan et l'Esprit Saint ne peuvent pas cohabiter ensemble. Il y a des gens qui sont là comme ça. Hein. Tu peux avoir une fille comme ça, lui, elle va à l'église, mais son niveau de spiritualité en église n'est pas trop élevé. Et quand tu es avec elle, tu peux être un motivateur pour elle, et puis tu vas prier. Et puis quand vous allez prier là, sa foi va grandir, elle aura une bonne vie de prière, et tout va aller. Il y a des filles comme ça. Mais il y a des gens comme ça, eux là, c'est des envoyés du diable déjà. C'est eux là, ils ont déjà choisi. Dans leur vie là, leur pied est derrière Shaitan. Eux, ils sont venus pour servir Shaitan. Et toi qui dis que tu es esprit, toi qui dis que tu es homme de Dieu, tu quittes là où tu peux avoir femme, et puis tu dis que oui, je vais m'allier à Shaitan. Est-ce que vous voyez le truc même? Là où tu es parti, là, nous tous on sait. Là où tu es allé, je ne vais pas trop parler. Là où tu es allé t'asseoir, là, nous tous on sait que dans le monde entier, dans le monde de l'Afrique, là, c'est là-bas ça est. C'est là-bas ça est. C'est eux-mêmes qui mettent les couronnes. C'est eux-mêmes qui mettent les habillements. C'est eux-mêmes qui mettent les ornements. Toi, tu quittes en tant qu'enfant de Dieu. Et puis tu t'en fais alliance avec les disciples de Shaitan. Et puis on n'a qu'à courir en toi. Et puis on a qu'à dire, non, attends, entre-nous. Regardez bien. Sassou Nguesso. C'est ça, non? Sassou Nguesso, Sassou, je sais pas quoi. Le président de truc là-bas, là. C'est pas Gabon, comment on appelle ça? Le président de truc là, comment on appelle même? De Congo. Tu es aujourd'hui le beau-fils de la famille Sassou Nguesso. Et non, non. C'est Congo, oui, c'est Congo. Tu es le beau-fils de la famille Sassou Nguesso. C'est-à-dire, toi, homme de Dieu. Ça marche pas. Ça ne marche pas ensemble. Il faut aller faire plusieurs enregistrements contre Nadia. Il faut aller faire plusieurs enregistrements comme Nadia. Si c'est pourquoi tu es perturbé, parce que Dieu t'a mis à nu. Cette femme qui a peur de toi, cette femme qui te craignait, elle n'a rien de grave, mais elle t'a mis à nu. Ça y est, pas ton comportement, pas ta manette, pas tes gestes aujourd'hui. Elle a parlé un peu seulement là. On a tous compris. Voilà pourquoi tu es paniqué. Tu allais sortir les enregistrements pour te mettre encore dans les problèmes, pour nous montrer encore tous. Nous qui voyons clair, nous qui avons le discernement d'accord pour que vraiment tu peux parler de Dieu. Mais on te laisse comme ça en fait. Parce que mine de rien, ceux que tu as pris là, ils sont déjà sous l'emprise. Mais on va en parler pour que ceux qui ne sont pas encore là-bas vont comprendre les choses et puis vont suivre vraiment le vrai chemin de Dieu. Les histoires où on dit que oui, on ne parle pas même de Dieu comme ça. Non. Dieu dit qu'il aurait des faux prophètes. Et ces faux prophètes, on les va les dénoncer. Petite pause, ne partez surtout pas, la vidéo continue. Je fais juste la pause pour vous dire que si vous voulez me contacter ou si vous voulez me proposer des idées et tout, venez m'écrire sur Instagram. C'est là-bas où je suis active. Bon, je suis pas très active, mais c'est là-bas où je réponds personnellement aux gens. Il y a des gens qui me demandent des conseils et tout. Donc, venez m'écrire sur Instagram. Mon nom, c'est Chanel A sur Instagram. Là-bas, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Si vous voulez aussi, si vous avez besoin d'aide, des conseils, voilà, pour ceux qui veulent par exemple se lancer sur YouTube, parce que je vois beaucoup de personnes qui m'écrivent comme ça. C'est là-bas où je réponds personnellement aux gens. Donc, écrivez-moi sur Instagram. Voilà, continuons la vidéo. Tu ne peux pas être un homme de Dieu. Tu ne peux pas avoir l'onction de Dieu en toi. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit de Dieu en toi. Et puis aller marcher, aller faire une alliance avec les disciples, avec le disciple du diable. De Shaitan, impossible. L'esprit de Dieu que tu as en toi là ne peut pas te conduire chez les disciples du diable. C'est ainsi qu'il y a la tête. Je dis non, moi je suis concentré sur mes évaluations, donc loin de moi. Et je n'ai pas regardé le début. Et après, quand j'ai fini toutes mes évaluations, j'ai commencé maintenant à regarder un peu les diffusions et tout. Et un jour, il a dit cela quelques jours, je tombe sur le live même du pasteur Wilfried. Et j'ai été scandalisée. Ah oui. J'ai été scandalisée. Mon cœur était meurtri. Je vais vous dire pourquoi mon cœur était meurtri. J'ai été scandalisée et j'ai été meurtri. Pourquoi j'ai été meurtri et scandalisée?
C'est-à-dire, moi-même qui ne suis pas pasteur, moi-même qui ne suis pas prêtre, moi-même qui ne suis pas sœur, moi-même qui ne suis pas, comment je peux dire, je n'ai aucun ministère. Parce que être pasteur, c'est un ministère. Être prophète, c'est un ministère. Être apôtre, c'est un ministère de Dieu. Oui, c'est comme un gouvernement. Mais quand tu es choriste, c'est un ministère que tu occupes en fait. Je n'ai aucun ministère. Mais s'il y a une chose dont je suis sûre, c'est que la main de mon Dieu, la main de Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob n'est jamais limitée. C'est un. S'il y a une chose que je suis sûre de ça, c'est que la main de Dieu, d'Isaac et de Jacob compris là, qui a créé ce monde-là, sa main n'est jamais limitée. C'est d'abord de un. Et de deux, le Dieu que nous adorons, le vrai Dieu, hein, parce que les dieux, c'est pas les dieux avec les petits dés. Le Dieu que nous adorons, que nous prions, il ne permettra jamais à un de ses enfants d'avoir la honte. Ça, jamais, au grand jamais. On peut bousculer son enfant, on peut faire tout, mais vers la fin, il aura la victoire. Pourquoi? Son enfant aura la victoire pour que son nom puisse être élevé, pour qu'on puisse savoir qu'il est le Dieu vivant. C'est ce qu'il est, c'est un Dieu vivant. Donc quand j'ai regardé le live de Wilfried Zawi en question, je me dis, oh my God, comment on peut limiter la main de Dieu? Plusieurs questions me sont venues à la tête. Est-ce que c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob que Wilfried Zawi prie? Parce que ce que j'ai vu, Wilfried Zawi est sorti pour blanchir son image. Tout ce qu'il avait, c'est de protéger son image. Et il allait de la plus mauvaise des manières. C'est-à-dire que lui, en tant qu'être humain, il a voulu montrer aux yeux des païens, aux yeux du peuple de Dieu que lui, il a cette raison, il est dans sa raison. Et qu'est-ce qu'il a fait? D'une bassesse qui n'en dit pas son nom, il enregistre sa femme. Il enregistre sa femme pour apporter comme preuve. J'ai compris que par ce comportement, ce gars, Wilfried Zawi en question n'est pas un homme de Dieu. Ah oui, oui. Ah oui, oui. J'ai compris qu'en ce moment, Wilfried Zawi, qui est assis là, l'esprit de Dieu n'habite pas en lui. Parce que quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, qui est un par Dieu, qui a été mandaté par Dieu, ne peut jamais commettre cette plus grande erreur. Même moi qui suis malade, qui va tout le temps à l'église, ça c'est moi qui dois faire ça. Parce que moi, je ne suis pas un de Dieu. C'est-à-dire qu'enregistrer les gens, jouer les notes vocales, c'est moi qui dois faire ça. Parce que moi, je ne suis pas un de Dieu. Mais quand tu arrives, est-ce que vous savez ce qu'on appelle le Saint-Esprit? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle le Saint-Esprit? Quand Dieu dit je pars et je vous laisse mon esprit, et que le jour que tu arrives, ou tu es loin, ou que tu décides de dire ah Seigneur, je passe seulement pour te louer, pour te chanter, pour parler en ton nom. Et quand Dieu dit je te choisis, il dit c'est toi que j'ai choisi pour parler de moi. Est-ce que vous savez l'esprit qu'il a mis en lui? Tu es un Christ, tu es chrétien. C'est là que tu deviens comme Christ. Parce que chrétien dit petit Christ. Tu n'es pas truc, hein? Tu n'es pas Christ, hein? Mais tu es un petit Christ. Et il y a des choses que tu ne peux pas commettre. Donc, un homme qui est loin par Dieu, qui a l'esprit de Dieu en lui, ne peut pas aller enregistrer pour venir me montrer aux païens. Je ne dis même pas peu de Dieu, mais d'abord de un. Pour venir montrer aux païens. J'attends vos retours dans les commentaires et moi je me ferai un plaisir de vous lire et surtout de vous répondre. Nous sommes arrivés donc au terme de la vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oublie surtout pas de vérifier que tu as bel et bien activé la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos comme celle-ci. Sur ce, famille, je vous dis donc à la prochaine pour une autre vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Bye.